À chaque avant-première, les caisses explosent. 7 millions de francs CFA, 10 millions de francs CFA, 22 millions de francs CFA. Mais qui est celui-là qui se cache derrière le succès de Muriel Blanche alias Mandefo? C'est tout de suite, juste après mon intro. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Razon TV, moi c'est Martha. Si c'est la première fois que toi tu passes par ici, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Du jamais vu après plusieurs années au Cameroun, en 2019, Muriel Blanche a fait le plan de la salle de Douala Bercy qui a une capacité, restez bien assis, de 1500 places à l'occasion de l'avant-première de son film intitulé Shenanigans. Les tickets allaient de 2000 francs à 5000 francs CFA. Comme ça nous concerne et que cela nous a toujours concerné, le calcul a été vite fait. On parlerait comme ça en moyenne de plus de 10 millions de francs CFA que cette avant-première aurait généré à Douala Bercy. En 2020, la star Muriel Blanche alias Mandefo nous revient encore avec un chef-d'œuvre intitulé Aline qui fait pareil sinon plus que Shenanigans parce que cette fois-ci les tickets sont à 5000 francs CFA, 10 000 francs CFA et restez bien assis 15 000 francs CFA le pass, ce qui reviendra à une moyenne de 20 millions de francs CFA encaissés seulement pour l'avant-première de Douala Bercy. Maintenant, elle peut nous plaire, elle peut nous déplaire, là n'est pas le problème, mais on est forcé de lui tirer une révérence et de se poser quand même la question à savoir, mais qui pourrait se cacher derrière ce succès fulgurant dans le cinéma camerounais? La réponse est Salem Kedi. En effet, Salem Kedi est celui-là, est le génie qui travaille derrière toutes les productions qui font boom de Muriel Blanche. Ce que le public ignore est que c'est Marcel Kouetche alias Poupi qui fait les présentations entre Salem Kedi et Muriel Blanche. Et les filles en fait avaient à l'époque un projet que nous avons connu par la suite, le projet de Pacnieux qu'elles ont présenté à Salem Kedi. Salem Kedi a travaillé sur ce projet et c'est lui qui a mis en lumière le talent de ces deux jeunes stars. Et on ne change pas l'équipe qui gagne, donc par la suite ils ont collaboré sur plusieurs autres projets cinématographiques, notamment sur le film de Muriel Blanche sur Shenanigans, ensuite sur Aline, mais avant elle avait également travaillé avec Salem Kedi sur le long métrage intitulé Secret Blood. Salem Kedi est ce que l'on appelle principalement un réalisateur, mais plusieurs parmi nous entendent ce nom, entendent ce corps de métier, mais ne savent pas réellement de quoi il s'agit. Pour se simplifier la tâche, on va prendre un exemple que tout le monde connaît mieux pour expliquer ce que c'est qu'un réalisateur. On va prendre l'exemple d'une personne qui cuisine, d'un cuisinier. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, mais je pense que c'est un exemple très familier. On est d'accord que l'objectif d'un cuisinier, c'est de réaliser un plat circulant, un plat délicieux qui plaira bien évidemment à tout le monde. Un cuisinier est donc comme un chef d'orchestre parce qu'il a plusieurs éléments et il devrait balancer ces éléments afin qu'il n'y ait pas une saveur qui ressorte plus qu'une autre. Ça doit être vraiment un mix d'équilibre, de goût. Ça doit être quelque chose de fluide, d'homogène. De cette même façon, un réalisateur de cinéma devrait gérer toute une équipe technique, il devrait mixer plusieurs talents. C'est en fait une interdisciplinarité entre plusieurs personnes qui sont spécialisées en des choses bien précises. Donc, si on continue, avant donc de mettre tous ces éléments dans la marmite, il faut donc les apprêter. De cette même manière, un réalisateur agit. Il devrait donc mettre au point le scénario avec le scénariste. Il devrait découper les scènes avec le scénariste, veiller aux images, au son, au décor. Il devrait choisir le matériel et l'équipe technique, comme on l'a dit plus haut. Il devrait collaborer au casting des acteurs. Il devrait en plus collaborer au repérage des lieux où se fera le tournage. De cette même façon,
un cuisinier, il devrait aller au marché, choisir peut-être ses concombres, ses tomates, en fonction du goût, en fonction de ce qu'il voudrait réaliser. Il devrait les découper d'une certaine manière en fonction de la présentation qu'il aimerait obtenir à la fin. Après le tournage d'un film, le travail d'un réalisateur n'est pas encore fini parce qu'il devrait s'accorder sur les choix artistiques, superviser le montage et pourquoi pas donner des interviews afin de booster la publicité autour de sa création. Si on veut rester dans notre exemple du départ, le travail d'un cuisinier ne se termine pas lorsque le repas est prêt. Il faudrait le mettre dans un plat, mais au préalable choisir dans quel plat le mettre, les dispositions, comment dresser son plat, comme disent les cuisiniers, et pourquoi pas donner des suggestions à qui le consommera pour exalter au mieux les saveurs. Je vous remercie si vous êtes déjà arrivé à ce niveau de la vidéo, mais on ne peut pas conclure sans convenir que sans le travail de réalisation, comme on l'a noté, qui est important et qui est vraiment très prenant, le résultat final d'un chef-d'œuvre cinématographique ne serait pas le même. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager. Et si Dieu le veut bien, on se retrouve à la prochaine.